Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission en Direct Santé. Direct Santé qui vous informe tous les jours sur de nouvelles pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Vous m'avez manqué, heureuse année à tous, heureuse année à vous. La santé avant tout, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis merci aussi pour votre fidélité. On reprend l'émission en force pour vous satisfaire, pour vous apporter aussi donc les questions que vous vous posez au quotidien. Donc tous les spécialistes de santé sont ici tous les jours avec moi pour vous éclairer sur vos questions, sur vos attentes et sur vos besoins. Alors attention, là on le dit tous les jours dans cette émission, dès que vous avez un petit bobo, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin, votre spécialiste, votre médecin traitant, tout ce que vous voulez, mais n'allez pas vous soigner tout seul. Donc ce matin, on va parler de la lassité vaginale. Donc la lassité vaginale, qu'est-ce que c'est? Le vagin dispose d'un soutien interne qui fait de fibres de collagène. Celle-ci permet alors de donner une certaine fermeté au tissu vaginal. Donc avec le temps et la baisse de production de collagène, ce tissu finit par être distendu et s'affaisse. Cela peut être dû suite à un accouchement ou à la ménopause. Donc le relâchement du vagin peut générer des complexes chez certaines femmes soucieuses de cette zone intime. Donc avec la médecine aujourd'hui, elles peuvent retrouver une vie sexuelle normale et retrouver leur sensibilité. Donc pour en parler, je suis accompagnée de Madame Laré Sadibiebani qui est diplômée en anthropologie, qui est là, qui va nous parler déjà de sa spécialité et nous parler aussi de la lassité vaginale, parce qu'il y a certaines femmes, elles sont prêtes à tout pour resserrer leur vagin. Bonjour madame, comment ça va? Bonjour docteur ici. Oh, docteur, non, pas encore. Quoique oui, je peux dire docteur maintenant, puisque avec tout ça, là, je peux dire docteur maintenant. Je me prétends être docteur. Ça me va bien. Oui. Merci beaucoup. Comment ça va? Je vais bien, madame. Bonne année. Bonne et heureuse année, madame. Santé, 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 santé. Merci. Avec la santé, on peut galoper, on peut tout faire. Merci, madame. Mes vœux réciproques. Merci. Donc, on est là aujourd'hui, madame, pour parler un petit peu de votre spécialité, puisque c'est vrai qu'on ne connaît pas trop anthropologie. Qu'est-ce que c'est exactement, madame? L'anthropologie est une science qui étudie l'homme et ses différentes cultures. Je me suis spécialisée, ou je suis sur la route pour être anthropologue de la santé. Donc, l'anthropologie de la santé est une branche de l'anthropologie qui étudie les croyances et les règles relatives à la santé. C'est-à-dire, donc c'est étudier le corps humain en long et en large, c'est ça? Oui, c'est-à-dire les itinéraires thérapeutiques ou les étiologies qui permettent à un anthropologue ou à un médecin de connaître les fondements culturels de la maladie que l'on souffre. Et justement, quel est le rôle d'un anthropologue dans la société? Le rôle d'un anthropologue, c'est de rassurer la compréhension et le respect des différentes cultures, c'est-à-dire renforcer ou s'affranchir les préjugés d'une société. Il y a une différence entre ça et la sociologie? Oui, exactement. Bon, l'anthropologie, qui est une science, l'anthropologie est une science qui utilise une méthode qualitative, tandis que la sociologie utilise une méthode quantitative et elle est essentiellement abstraite comparément à l'anthropologie qui est une science essentiellement concrète. C'est un peu compliqué tout ça pour nous. Compliqué et très technique. Faut qu'on puisse comprendre. En tout cas, bravo, parce que c'est des spécialistes, c'est des spécialités qu'on connaît pas vraiment. Oui. Et il faut bien des personnes qui vont dans ce sens-là aussi pour apprendre autre chose, pour pouvoir aussi nous accompagner. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, nous, on sait pas, puisque c'est vous qui, vous avec les médecins, tout ça, qui aussi nous aide aussi à nous soigner, aussi à comprendre certaines choses, quoi. C'est bien, bravo. Et donc, c'est quoi, combien d'années d'études pour vraiment terminer, être spécialiste vraiment dans l'anthropologie? En anthropologie de la santé, c'est après le doctorat, on pourra dire que tu es spécialiste dans tel domaine. Donc, pour le moment, je suis sur la route, je ne peux pas dire... Il y a du travail ici au Togo? Oui.
Oui. Nous travaillons dans les organismes publics, dans les laboratoires et même dans les musées aussi. Ah, c'est génial, bah, c'est Oui, bien. En tout cas, bon vent. Et puis, il faut pas lâcher, hein, c'est ce qui vous plaît. Donc, d'accord. c'est ça qui vous permettra de vous épanouir. J'espère que ça vous plaît et que c'est pour ça que vous êtes spécialisé dedans. Oui, Parce que souvent, c'est les parents qui poussent aussi non, pas du les tout. enfants. Ah, je veux que ma fille soit médecin, qu'il soit ceci, cela. Donc, j'espère que c'est votre voie et vous vous épanouissez vraiment dedans. Oui, C'est je très suis très important. heureuse, amoureuse même de la discipline. Non, mais c'est important parce que l'épanouissement personnel, Oui, c'est ça qui nous rend bien. oui, Quand on se lève le matin, on se dit, bon, on va aller au travail parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît. Donc, on le fait vraiment bien, correctement, et oui. puis Se sentir à on l'aise. se sent à l'aise. Parce que si Oui, on se lève le matin, on traîne les pieds, on n'y va pas. Parce qu'on le fait malgré nous, c'est vrai que c'est un peu difficile. c'est C'est ça. très, très difficile. Oui, c'est Donc, ça. aujourd'hui, donc, nous allons parler de la lassité vaginale, hein, donc, Oui, qui fait partie aussi, parce que vous avez étudié ça. oui. Donc, vous allez nous en parler un petit peu. Déjà, qu'est-ce que c'est que la lassité vaginale? La lassité vaginale est une réalité que connaissent certaines femmes à partir à base de l'âge, et la ménopause ou le vieillissement. Bref, c'est le relâchement du vagin. Et il y en a beaucoup, certaines femmes qui en souffrent, désespérées, elles font recours à certains produits, que ça soit naturel ou pharmaceutique, pour resserrer le sexe. Mais donc du coup, on dit souvent c'est dû au vieillissement ou bien à la ménopause, mais chez les jeunes femmes aussi, ça arrive ou pas? Oui, chez les jeunes femmes, ça existe et cela est dû à l'organisme, aux conditions de vie de la femme dans le foyer. Il y a certaines femmes qui ont peur de supporter, d'avoir des rapports sexuels avec leur mari. Et cela entraîne aussi la Pourquoi c'est par lassité. rapport à la, comment vous dire ça? C'est par rapport au sexe de l'homme? Oui, bon, j'ai abordé quelques femmes Yoruba que moi j'ai travaillé avec elles. Elles me disent que voilà, l'homme utilise des produits aphrodisiaques pour faire Pour grandir, durer. oui, le sexe, son sexe. Donc, du coup, la femme aussi est obligée d'utiliser certains produits pour resserrer le sexe, son sexe et faire plaisir à son homme. Mais c'est horrible parce que là, c'est si lui. En fait, souvent, on en parle assez régulièrement parce que prendre des produits, déjà, c'est pas bon pour le cœur. Des Oui, produits pour du Viagra ou autre, mais oui, que certains hommes. Mais ceux, ils sont tellement à fond dedans. Tout n'est pas dans la performance, tout n'est pas dans l'endurance, ou tout n'est pas dans la grosseur, ou la largeur, ou la longueur, mais parce que on n'est pas des machines, quoi. On n'est pas des robots, parce que ça veut dire qu'elle aussi, elle est obligée d'aller aussi prendre des produits pour satisfaire l'homme, mais c'est pas comme ça que ça se passe. oui. Donc ces femmes-là, elles souffrent en Elle souffre, réalité. elle souffre, elle souffre. Bon, selon leur motivation, les causes qui leur poussent à l'utilisation de ces produits, il y en a qui disent que je souffre parce que l'utilisation de ces produits me cause d'autres problèmes. Par exemple, les conséquences psychologiques, Ah sociales, oui. médicales, des infections partout. Mais il y en a d'autres qui, qui sont à l'aise. Elles sont à l'aise dans ces pratiques sexuelles. Malgré les conséquences, elles se sentent à l'aise quand même. Oui, mais celles qui vont se resserrer le vagin pour satisfaire, moi, ça, c'est lui qui l'a rendu comme ça. Donc, je vois pas pourquoi elles vont se faire resserrer le vagin. En plus, je suis sûre qu'elles vont pas chez un médecin. Elles vont, ces femmes-là, je pense pas qu'elles vont voir un médecin à chaque fois pour leur dire que oui, je vais me faire resserrer le vagin, je vais me faire resserrer le vagin. Oui, bon, chez elles, c'est culturel. C'est à partir de 3 ans, 4 ans qu'elles utilisent ces genres de Ah produits. bon? Oui, on apprend à la fillette de 3 ans que voilà, telle partie de ton corps est importante et il faut l'entretenir. Donc, du coup, elle grandit avec ces utilisations À base de plantes, des à choses base des comme ça. plantes. Mais avec l'évolution de nos jours,
il y a eu des transformations, la modernisation, Oui. où elles font recours maintenant à la médecine, c'est-à-dire les produits pharmaceutiques qu'elles utilisent pour resserrer le sexe. Ah bah dis donc. Oui, parce que plus c'est, je sais pas si c'est quoi qui est mieux, plus c'est serré ou plus c'est large, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ces produits-là, il faut vraiment que, mesdames, mesdemoiselles, allez consulter, quoi. N'allez pas vous servir vous-même, n'allez pas aller chercher des produits vous-même. Parce qu'il faut aussi, à la pharmacie, les conseiller, non? De ne pas... est-ce que c'est d'avoir une ordonnance ou d'avoir quelque chose, une prescription d'un médecin? Non. La plupart, j'ai abordé 3 femmes qui ne sont pas Yoruba, qui m'ont cité quelques produits pharmaceutiques. Mais moi, je sais bien qu'on utilise ça, c'est pour les infections. Ah, Mais elles le disent que ça, ces produits aussi resserrent le sexe. oh là là, bah dis donc. Du coup, ce n'est pas obligé d'apporter une ordonnance dans une pharmacie avant qu'on ne le sait. Donc elles vont acheter des produits, elles vont demander des produits pour soigner autre chose, mais en Oui. fin de compte, c'est pour utiliser pour resserrer le sexe. Oui. Si nous prenons par exemple le paracétamol, si un client arrive pour dire je veux du paracétamol Oui. pour soigner, j'ai les maux de tête. Bah Toi, oui, mais oui, tu vous vends vendez en tant qu'un pharmacien. Oui. C'est lui seul qui sait ce qu'il va aller faire avec. avec. Oui, c'est ça. C'est dangereux, hein. C'est vraiment dangereux parce que c'est... en fait, il y a aussi les réseaux sociaux qui nous conduisent, enfin, qui conduisent certaines femmes ou certaines personnes à faire tout et n'importe quoi, au fait. Oui. Parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ne sont pas bons. Parce que là, si les gens vous conseillent sur des choses, mais vous savez pas si c'est vrai ou pas. Parce que chaque corps est différent de l'autre. Donc vous pouvez pas, je sais pas, votre corps c'est pas pareil que moi. Les produits que je prends qui me soignent ne peut pas forcément vous soigner. Oui. Donc c'est pas une autre personne qui doit vous conseiller en dehors de votre médecin. Je suis désolée. Donc il faut vraiment faire attention. Vous jouez avec votre vie en regardant, hein, en prenant des conseils, en regardant des vidéos vraiment qui vous conduisent à l'erreur parfois parce qu'on ne sait pas. Ce que convient à Abla ne me convient pas à moi forcément. Donc il faut faire très attention avec ça. Parce qu'il y en a qui donnent des astuces, qui donnent des remèdes, mais qui nous dit que c'est vrai. Si ça marche sur elle, ça peut pas marcher sur d'autres. Donc c'est aussi, moi je pense que c'est mettre une affiche, je sais pas, dans les pharmacies, dans les hôpitaux, partout, pour qu'on puisse aussi sensibiliser les gens sur les prises de contenu, de médicaments, de tout ça là qui nous nuit, vraiment qui nuit à la santé. Hein. C'est très parce que là ces produits-là, comme vous dites, elles peuvent avoir des infections. Oui. Donc c'est ça aussi qui est dangereux Oui. au fait. Oui, mais ça serait un peu compliqué parce qu'il y a les revendeuses des plantes aussi. Est-ce qu'on va le faire dans les marchés? Ouais, chacun, c'est pour le business de Les chacun. affiches sur les murs de Lomé, est-ce qu'on va le faire? On va toujours arracher ces affiches collées au mur qui parlent de l'agrandissement du pénis, le rétrécissement du vagin. Il y en a partout dans les rues. Dans les coins de Il y en a partout. Mais Oui. c'est ça qu'il faut... Enfin, il faut interdire ça. On ne sait pas si c'est vrai. Donc, attends, est-ce que le pénis grandit vraiment avec ces produits que les gens prennent? J'en sais rien, mais ils se font de l'argent hein, avec des choses Oui. comme ça. Même pour le Viagra ou autre. Comment dépasser enfin, l'endurance. C'est pas bon pour le cœur du tout, du tout, du tout. Et ça, oui, c'est une grosse campagne de sensibilisation qu'il faut faire. Vraiment. Et donc du coup, ces femmes Yoruba, est-ce que certaines sont, elles le font, mais est-ce elles sont vierges avant le mariage ou bien parce que si pendant le mariage aussi elles font ça, ou bien avant de se marier elles courent pour avoir recours à ces produits, mais est-ce que c'est parce que avant le mariage elles n'étaient pas vierges? Bon. Avant le mariage, si la maman de la fille constate que sa fille n'est plus vierge, Oui. elles font recours à ces produits pour stimuler
En ce moment, on parle de la stimulation. Et quand elle utilise ces produits, elle peut faire ramener l'hymen qui va prouver à son futur mari qu'elle est toujours vierge. Mais elle a été déviergée depuis longtemps. Après le mariage aussi, il y a certaines femmes dans leur foyer qui utilisent ça. Il y a d'autres qui ont parlé que ces produits sont comme une arme contre la polygamie. C'est-à-dire, pour elle, selon elle, quand la femme a un sexe bien serré, l'homme sera fidèle à elle seule. À elle seule. Est-ce que l'homme est toujours satisfait? C'est ça la vraie question. Mais on va marquer un temps de pause. On revient juste après le journal. Reste avec nous. Merci.